Le Québec. C'est un territoire assez peu densément peuplé, qui attire des immigrants depuis plusieurs siècles. Le phénomène étant amplifié depuis les années 1960, par la natalité faible de la province et le contexte socio-économique et sociopolitique international. C'est l'abondance de ses richesses naturelles, qui fait la force de l'économie québécoise. Le Québec dispose de vastes forêts, de riches terres agricoles, d'industries extractives, mais surtout d'un énorme potentiel hydroélectrique. Bonjour et bienvenue à tous. Sûrement, plusieurs d'entre vous cherchent un processus le plus rapide et prévisible pour immigrer au Québec. Le Québec a lancé la stratégie en matière de compétences mondiales SCM. Elle vous offre des délais de traitement plus courts, des dispenses du permis de travail et un service à la clientèle amélioré. Les étrangers admissibles à ce traitement prioritaire demeurent assujettis aux exigences réglementaires de recevabilité et d'admissibilité. Cela comprend notamment les certificats de police, s'il y a lieu. Les demandeurs admissibles doivent soumettre tous les documents exigés avec leur demande. Sinon, ils ne pourront pas bénéficier d'un traitement en 2 semaines. En bas de la description, vous allez trouver le lien du site officiel, qui vous aidera à comprendre cette stratégie en matière de compétences mondiales. Un travailleur dispensé de l'étude d'impact sur le marché du travail est admissible au traitement en 2 semaines de sa demande de permis de travail si toutes les conditions suivantes sont remplies. Il présente sa demande depuis l'extérieur du Canada. L'emploi correspond au type de compétence 0, poste de gestion, ou au niveau de compétence A, poste professionnel, de la classification nationale des professions. L'employeur a présenté une offre d'emploi au moyen du portail des employeurs et a acquitté les frais relatifs à la conformité de l'employeur. Les demandeurs au titre d'expérience internationale Canada ne sont pas admissibles au traitement en 2 semaines. Un travailleur pour lequel une étude d'impact sur le marché du travail est requise est admissible au traitement en 2 semaines si toutes les conditions suivantes sont remplies. Il présente sa demande depuis l'extérieur du Canada. L'employeur a obtenu une étude d'impact sur le marché du travail favorable par l'entremise du volet des talents mondiaux du programme des travailleurs étrangers temporaires. À propos de l'époux, le conjoint de fait et les enfants à charge sont aussi admissibles au traitement des demandes en 2 semaines. Cela s'applique aux demandes de visa de visiteur. Permis de travail. Permis d'études. Ils doivent remplir une demande complète et la présenter en même temps que celle du travailleur. Maintenant, je vais vous montrer comment bénéficier d'un traitement en 2 semaines. Quand l'employeur aura fourni au travailleur les documents et l'information dont il a besoin, le travailleur et les membres de sa famille doivent présenter une demande en ligne depuis l'extérieur du Canada. Soumettre une demande dûment remplie. Joindre un rapport d'examen médical au besoin. Joindre les certificats de police au besoin. Joindre une traduction certifiée conforme, des documents qui ne sont rédigés ni en français ni en anglais. Payer les frais de traitement. Fournir leurs données biométriques dans les 2 semaines suivant l'envoi de leur demande au besoin. Pour être admissible au traitement en 2 semaines, le travailleur et les membres de sa famille, époux, conjoint de fait ou enfant à charge, doivent présenter leur demande en même temps. Le travailleur n'aura pas à demander de visa ni d'autorisation de voyage électronique. Sachez bien qu'il y a 2 types de travailleurs qui n'ont pas besoin de permis de travail pour un emploi de courte durée. Les travailleurs hautement qualifiés et les chercheurs. Pour les travailleurs qualifiés, ils doivent répondre aux 2 critères suivants. Leur emploi correspond au type de compétence 0, poste de direction ou de gestion, ou au niveau de compétence à poste professionnel de la classification nationale des professions.
Ils travailleront au Canada pendant une courte période seulement, jusqu'à 15 jours consécutifs, tous les 6 mois, ou jusqu'à 30 jours consécutifs, une fois par année. Et pour les chercheurs, ils doivent répondre aux 2 critères suivants. Ils mèneront un projet de recherche dans un établissement d'enseignement post-secondaire canadien, financé par l'État qui confère des diplômes, ou un établissement de recherche qui y est affilié. Ils travailleront au Canada pendant une période de 120 jours, une fois par année. Ces travailleurs doivent arrêter de travailler dès que leur dispense du permis de travail prend fin. Pour travailler de nouveau au Canada, ils disposent de 2 options. Présenter une demande de permis de travail depuis l'extérieur du pays. Attendre d'être de nouveau admissible à la dispense de permis de travail pour emploi de courte durée. La durée de l'attente dépend de la durée de la prochaine dispense dont votre travailleur souhaite bénéficier. Après avoir bénéficié de n'importe quelle dispense, votre travailleur doit attendre 6 mois avant de pouvoir bénéficier d'une dispense de 15 jours. 12 mois avant de pouvoir bénéficier d'une dispense de 30 ou de 120 jours. Par exemple, si votre travailleur est entré au Canada en bénéficiant de la dispense du permis de travail de 15 jours, il devra attendre au moins 6 mois avant de bénéficier de nouveau de la dispense de 15 jours. Ma vidéo a pris fin. Je suis très contente de partager toutes ces bonnes nouvelles avec vous. En attendant pour d'autres vidéos, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant à ma chaîne. C'est toujours un grand plaisir. Merci et à bientôt.